Emmanuel Macron se réjouit du kidnapping du président vénézuélien et de la future colonisation américaine en Venezuela. Bah dis donc, le double discours, il est très intéressant chez Emmanuel. Alors on va lire son tweet et on va en parler après. Le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Nicolás Maduro et ne peut que s'en réjouir. En confisquant le pouvoir et en piétinant les libertés fondamentales, Nicolás Maduro a porté une atteinte grave à la dignité de son propre peuple. Alors je voudrais revenir sur ces deux premiers articles. Il me semble que monsieur Emmanuel Macron, quand c'est Madagascar qui a voulu se débarrasser de son président qui était accusé de corruption, vous avez envoyé un avion pour extrader le président de Madagascar. Donc bizarrement, c'est pas le même discours quand il s'agit du président du Venezuela. Donc il faudrait peut-être revoir un petit peu son discours parce que au final, d'après ce que dit le peuple de Madagascar, eux se sont libérés clairement d'un président qui leur piquait tout leur argent. Et normalement, si je suis un petit peu la logique, c'est exactement ce qui était dit aujourd'hui sur le président vénézuélien. Que les choses soient bien claires, on peut pas avoir un double discours quand on est président de la République, d'accord ? La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Ça n'arrivera pas vu que Donald Trump a dit qu'il allait mettre le pays sous tutelle et qu'il allait récupérer le pétrole qu'il y a là-bas. Donc encore une fois, c'est un caillou dans l'eau. Nous souhaitons que le président Edmundo González Urrutia, élu en 2004, puisse assurer au plus vite cette transition. Je m'entretiens en ce moment avec nos partenaires de la région, comme si Donald Trump en avait quelque chose à foutre de ce que pense Emmanuel Macron sur ce qui se passe au Venezuela. Soyons sérieux 5 minutes. La France est pleinement mobilisée et vigilante, notamment pour assurer la sécurité de ses ressortissants en ces heures d'incertitude. Alors Emmanuel Macron, quand on vient parler de la libération d'un peuple, on vient pas parler de la libération d'un peuple par le kidnapping du président, par un président qui n'a aucune légitimité à rentrer sur le territoire de ce même pays pour le kidnapper. Ça s'appelle le droit international et en tant que président de la République, normalement, vous êtes censé le connaître. Si le peuple vénézuélien avait voulu se débarrasser de son dictateur, ils auraient pu faire comme l'a fait Madagascar, comme l'ont fait les Népalais, c'est-à-dire de le faire eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les Américains ont montré à toute l'Amérique, Amérique latine, Amérique du Sud et à l'Amérique en général, qu'ils pouvaient conquérir n'importe quel territoire en ayant, encore une fois, la légitimité de tous leurs copains. En gros, ce qu'a fait Israël en Palestine, c'est-à-dire chercher une excuse bidon de terrorisme pour aller conquérir un territoire avec l'aval de tous leurs amis. Et bah c'est exactement ce qu'a fait Donald Trump hier. Il a trouvé l'excuse du narcotrafic pour venir dire je vais me pointer au Venezuela, je vais aller récupérer le territoire, tous mes copains vont me dire que je suis un héros parce que j'ai lutté contre un dictateur, sauf que ça se passe pas totalement comme ça. Oui, parce que venir nous faire croire aujourd'hui que c'est la population du Venezuela qui va en tirer profit, vous vous foutez sacrément de la gueule du monde. À l'époque où les Américains contrôlaient déjà le pétrole au Venezuela, la population vénézuélienne était déjà ultra pauvre et n'a jamais été remise sur les bons pieds grâce aux Américains. Les Américains sont venus chercher leur pognon, ils l'ont eu, et maintenant ils ont la légitimité du monde entier qui leur dit bravo. Quel sketch.